Bonjour. Aujourd'hui, je vous partage ce qui m'est arrivé samedi. Samedi, j'ai publié un réel, somme toute classique, parce que, bah, voilà, c'est vrai que je fais pas trop d'efforts avec, les surtout les réels, je fais pas trop d'efforts pour, amener de nouvelles personnes sur mon compte ou attirer de nouvelles personnes sur mon compte. J'ai juste envie de faire ma vidéo comme j'ai envie de la faire et je cherche pas grand chose, en fait, pour plaire à de nouvelles personnes, enfin pour en fait, juste pour plaire aux autres. Juste je partage mon idée et c'est peut-être, pas forcément, du génie, hein, c'est peut-être pas forcément une bonne idée parce que, bah, du coup, c'est vrai que je reste, toujours avec la même audience depuis des années, des années, des années et j'adore ça. J'adore, en fait, on a vraiment créé un cocon, ensemble. Enfin, j'ai plein de personnes dans ma tête, avec qui, là, à qui je pense et avec qui je suis en contact et avec qui depuis des années et c'est franchement, c'est trop bien. Seulement, voilà, quand tu es en micro-entreprise, il faut apprendre à être compétent sur plein d'aspects qui n'est pas que ce qui t'intéresse comme, par exemple, l'artistique ou et cetera. Il faut être bon en marketing, il faut être bon en, communication et cetera et moi, j'ai décidé de m'en foutre de ça. Je ne devrais peut-être pas, mais c'est vrai que la communication, c'est pas forcément, en fait, je fais vraiment à ma sauce, quoi. Bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai publié un réel samedi. Et vraiment, en plus, le réel, super simple, je parle beaucoup en voix off et tout. Enfin, même moi, je me dis: «Putain, même les gens qui suivent mes partages, je sais pas s'ils vont avoir envie d'écouter ça», tu sais? Et puis, durant la journée, je vois qu'il y a une dizaine de personnes qui se sont abonnées suite à ce réel et il y a plein de personnes qui ont liké ce réel. Mais outre les chiffres, il y a une centaine de personnes qui a liké. Outre ces chiffres-là, c'est quasiment que des personnes qui ne connaissent pas mon univers, qui ne connaissent pas mes partages. Bah, vous savez quoi? Pardon. Vous savez quoi? Ça m'a fait flipper. C'est pas 1000 personnes, hein, qui est venue sur mon compte. C'est vraiment une petite dizaine et plein de personnes qui ne connaissent pas mon compte qui ont regardé, du coup, ce réel que j'ai partagé et je vous jure que ça m'a pas mis bien, en fait. Je me suis dit: «Mais attends, mais ils veulent quoi ces gens, Et puis, en fait, c'est pas des choses que je me suis dit dans ma tête, c'est plus une à l'intérieur de moi, un feeling. C'est pour ça que je trouve que c'est difficile de mettre des mots dessus. J'étais en mode: «Mais attends, mais moi, mon petit macrocosme, je l'adore, j'adore le fait d'avoir que des petites personnes, un petit cercle de personnes avec qui, je discute, parce qu'on a créé beaucoup de liens de confiance, parce que, hem, on se connaît et cetera et moi les gens là qui viennent, je les connais pas et ils me font peur et qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Et tu vois? En gros, c'était un peu ça le feeling et je pense que clairement, je suis pas isolée du tout dans enfin ce feeling, je pense il est assez, commun quand, d'un coup tu as un tout enfin, en plus j'ai pas eu énormément de visibilité, j'ai eu que quelques abonnés et enfin voilà. Mais moi en fait qui ai l'habitude de publier des choses qui soient vues quasiment, uniquement par mon petit macrocosme, ça m'a vraiment fait bizarre et c'est là qu'on se rend compte que la visibilité, le fait d'être visible alors, à l'époque, c'était pas sur les réseaux sociaux, ça n'existait pas, c'était à la télé, c'était dans les journaux, les paparazzis et cetera quand tu étais quelqu'un de qui commence à être bien connu. Là, aujourd'hui, c'est les médias, donc en fait, les réseaux sociaux, pardon. Donc en fait, tout le monde, à un moment donné, même des personnes qui n'ont pas, comment dire? Qui n'ont pas de comment on pourrait dire? Qui n'ont même pas la volonté d'être vues, plus que nécessaire, si j'ose dire et ben, on a l'opportunité d'être vus, en fait, voilà. Parce que les réseaux sociaux, c'est une porte sur les autres qui est tellement, tellement plus rapide. Tellement plus amplifié que les journaux et cetera. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir de la visibilité demain et être connu pour tout et n'importe quoi et et franchement, étant donné que tout le monde peut être visible, aujourd'hui, c'est plus trop quelque chose qui est, valorisé. Je sais pas comment expliquer, c'est plus trop quelque chose qui est précieux. Avant, il fallait énormément travailler, ouh là, il fallait être pistonné, il fallait avoir un coup de chance pour vraiment être connu, surtout dans le domaine artistique, enfin voilà. Alors que là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, on peut tous plus ou moins devenir célèbres, devenir connus et cetera. Donc quelque part, c'est plus quelque chose où on se dit: «Oh mais ça va, la visibilité quoi, c'est accessible à tous en fait». Chose qui n'était pas le cas avant. Et c'est pas parce que c'est accessible à tous et qu'on peut tous être visibles du jour au lendemain que c'est facile. Il y a des personnes qui vont le supporter plus que d'autres, je pense.
comme, voilà, je pense que c'est un tempérament, hein, c'est toujours pareil. Mais, je pense aussi que c'est beaucoup, beaucoup de travail sur soi parce que là, moi, ce que ça m'a j'ai réalisé qu'en fait, j'avais encore peur des gens, quoi. Et l'année dernière, je vous ai fait une vidéo sur, le cheminement, sur la visibilité parce qu'à un moment donné, j'avais presque plus de visibilité, même avec mon petit macrocosme. Les échanges étaient devenus très réduits, les gens voyaient plus ce que je partageais et tout. Et j'avais l'impression, en fait, que cette baisse de visibilité, c'était pour me permettre de me concentrer sur moi et de me valider moi. Parce que depuis le début de mon cheminement, depuis, 2019 oui 2019 sur les réseaux sociaux, j'ai toujours été ultra encouragée par vous. Bon, c'était peut-être pas vous à l'époque, mais quoique, parce que vraiment on se suit, vous et moi, depuis très longtemps, hein. Il y a vraiment certains d'entre vous avec qui ça fait des années, des années, des années, même depuis le début que j'ai lancé mon activité et tout sur les réseaux. Et c'est vrai que pour ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que vous m'avez énormément soutenue. J'ai été vraiment très encouragée de partager ce que je partageais, de faire la folle, de danser, d'expliquer un peu, tout ce que je ressentais dans mon univers et tout intérieur. Enfin, j'ai été tellement encouragée, j'ai été tellement, ouais, encouragée à le faire. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et puis, je sais pas vers quelle année, 2023-2024-2025, je dirais un mix de ces 3 années. J'ai commencé à vraiment avoir presque plus de luminosité, j'allais dire. Bah oui, bah oui, de lumière sur moi avec, des gens qui me soutenaient et cetera. Alors il y a quand même toujours, des personnes qui me soutenaient, hein, faut pas que j'exagère non plus, mais c'est vrai que c'était plus comme avant. Il y avait eu un âge d'or que je ne vivais plus à un moment donné et je me suis dit: «Mais c'est super intéressant» parce qu'en fait ça me force à devoir me valider moi-même. C'est comme si tous les encouragements que j'avais eus par le passé, c'était devenu aujourd'hui des béquilles pour moi qui m'ont énormément soutenue, énormément aidée et aujourd'hui je suis en mesure de marcher toute seule et de continuer de partager tout en croyant en moi et en mon univers. Je vais pas vous cacher que ça a été une période, un peu compliquée parce que du coup, quand tu sens que, ben, il y a plus trop de répondants derrière, déjà même financièrement, tu sais, pour tes services, bah, franchement, tu te dis: «Mais en fait, je suis inutile. En fait, ce que je fais, est-ce que vraiment c'est bien?» Enfin, tu vois, tu as plein, plein de remises en question, mais ces remises en question, elles découlent de ce cheminement-là et pour moi, je pense sincèrement que c'est ce qui est voulu, en fait, de ce cheminement-là. C'est de se remettre en question et de voir, OK, est-ce que ça, je le faisais parce que les gens, ils aimaient bien ou parce que vraiment moi, je kiffais, tu vois? Donc je vous jure, ça m'a appris tellement, tellement, tellement de choses et le truc, je parle doucement parce qu'il y a une maison juste en dessous et je voudrais pas réveiller les gens. Hem, le truc, c'est que, dans cette vidéo-là, je vous la mettrai en légende si vous voulez aller la voir parce qu'elle peut vous intéresser si jamais vous sentez que vous vivez ce genre de choses. Hem, dans cette vidéo-là, je vous disais que j'avais l'impression que ma visibilité, allait potentiellement, augmenter en fait, et je sentais que c'était un passage en fait, un rite initiatique quoi pour, pour aller vers plus de oui, vers plus de luminosité, c'est fou, j'ai trop envie de dire ça. Pour aller vers plus de visibilité et cetera et en fait, quelque part, c'est logique parce que les choses dans la vie, dans la nature, s'amplifient toujours, grandissent toujours et cetera donc mon univers, au bout d'un moment, il pouvait pas rester comme il était sur les réseaux sociaux. Il fallait qu'il y ait un changement donc soit ça grandit, soit ça diminue mais il fallait qu'il y ait un changement et ça m'a rappelé cette vidéo que je vous avais partagée, ce qui s'est passé samedi parce que ça me montre encore une fois que j'avais besoin de passer par énormément de cheminement, intérieur, de validation et cetera pour être capable de supporter, en fait, cette future, mise en lumière sur mes partages et cetera. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, mais samedi, c'est pas 20 personnes qui se sont abonnées, hein, c'est peut-être une petite dizaine. Il y a eu effectivement peut-être 80 likes sur 100, c'était que des personnes que je connaissais pas et cetera. Mais rien que ça, i ça m'a mis dans un petit malaise quoi, où je me suis dit: «Putain mais ils veulent quoi ces gens? Et puis, qu'est-ce que je vais leur apporter? Et puis, qu'est-ce qu'ils me veulent quoi?» Tu vois? En gros, moi je suis bien avec, mon petit cercle de personnes avec qui j'ai tissé beaucoup, beaucoup de liens, avec qui je suis en confiance, enfin voilà et et c'est là que ça me montre que, tu vois, là, il y a encore un endroit où tu as peur des autres et en fait, moi je suis très ouverte aux autres, j'adore les gens mais en fait, je me rends compte que parfois, je suis très fermée aussi aux autres, sur d'autres aspects et c'est ça que ça me montre que je peux encore travailler dessus
travailler sur cette ouverture, parce qu'encore une fois, voilà, j'ai eu un cheminement où, j'ai été harcelée quand j'étais au collège, malheureusement comme beaucoup de personnes et c'est vrai que ça m'a vraiment, fait peur en fait. J'ai eu pendant très longtemps, j'ai eu peur, 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 peur d'être avec les autres. Donc forcément que les réseaux sociaux pour moi, c'est vraiment un cheminement quoi, énorme puisque c'est vraiment le contact avec les autres, c'est le regard des autres et cetera. Donc donc ouais, voilà. Tout ça pour dire, qu'on dirait que je suis grave à poil et j'essaye de vous montrer que je suis habillée quand même, hein. Mais non, je suis pas à poil, hein. Donc ouais, c'est un travail sur moi. Je me rends compte que la visibilité, j'imagine les personnes qui sont connues du jour au lendemain avec des 100 000 personnes et que ça mais ça doit être ultra spécial, quoi, quand tu es pas préparé à ça. C'est là qu'on se rend compte enc et je trouve ça génial les réseaux sociaux que ça nous rende un peu tous visibles, sans qu'on le veuille. Hem, Parce que du coup, ça nous met aussi dans la peau de certaines stars, de certaines personnes qu'on a idéalisées, les paparazzis qui suivent les gens comme ça sans respect. Ça nous montre aussi à quel point la visibilité, c'est un poison parfois pour certaines personnes et cetera. Parce que la visibilité amène des comportements, amène des attentes qui sont très particuliers et je trouve ça génial en un sens qu'on puisse vivre ça aujourd'hui parce qu'on a tellement, encore une fois, idéalisé les gens, hem on croyait que c'était facile, hein, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent: «Ouais, mais tu décides d'être visible, donc c'est le revers de la médaille que de recevoir des insultes ou que de nous rendre des comptes». Non, mais excusez-moi, mais ce genre de propos, je ne comprends pas, quoi. Enfin, en fait, voilà, on légitimise, la connerie, quoi. Enfin, je comprends pas. Enfin bref. Et donc tout ça pour dire que voilà, c'est pas parce qu'on est connu que, on est dans un monde de bisounours et que c'est juste extraordinaire et qu'on doit profiter et se taire, en fait. Il y a tellement de choses qui sont difficiles dans la visibilité. La visibilité, c'est être visible et il y a même des choses qu'on n'aimerait pas qu'ils soient visibles qui le sont. Il y a des gens qui vont voir des choses de nous qui vont les déformer, les idéaliser, les diminuer. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Donc si en toi-même tu pas solide pour te dire: «Mais moi je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mes bottes et en fait, je suis prête à recevoir, voilà, comment dire? Une plus grande visibilité. Franchement, c'est pas évident, quoi. Enfin, c'est vraiment beaucoup de travail sur soi et je trouve ça génial que ça me soit arrivé, ce qui m'est arrivé samedi parce que ça me montre encore une fois que j'ai vraiment, c'est des gens ou un animal? Je sais pas. Ça me montre que, voilà, j'ai encore une possibilité, ce qui est normal, hein, la vie n'est qu'évolution. J'ai encore une possibilité pour agrandir un peu mon ouverture aux autres. Parce qu'encore une fois, ce que ça me fait découvrir aussi, c'est que je suis quelqu'un, je vais couper et parce que là, il faut que je continue de marcher parce que j'ai envie d'aller voir le soleil. Je vous reprends. Vous me voyez pas arriver là un jour en robe de mariée avec la musique, One needed, na 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 na, needed, na 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 na, na 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 na. Je vous jure, je me vois trop me marier ici. J'arrive là, comme ça. Là, il y a un fumier pas loin. Derrière, on le voit pas, mais il y a un fumier. Les invités, ils attendront là-bas parce que le fumier, c'est la vie. Je vous jure, je me vois trop me marier sur un endroit de promenade où je me promène tous les jours. Je trouverais ça tellement beau. C'est pas prévu au programme, mais on a le droit de rêver, d'accord? Donc je reprends maintenant que je suis face à ma dune. Attendez, je sais jamais. Là, là, là. Ma dune préférée et le soleil. Euh, Du coup, ouais, ça m'apprend euh, tellement, tellement de choses sur moi parce qu'encore une fois, ça me montre que j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu besoin de tisser des liens avec vous parce qu'en fait, c'est aussi des choses qui sont importantes pour moi. C'est de pas juste avoir des personnes sur les réseaux sociaux ou avec qui il n'y a pas de bonjour, avec qui il y a pas de lien. Et c'est là où je me rends compte à quel point ça a été important pour moi, en fait, sans même que je me rende compte, de tisser du lien avec vous tous, tout simplement. Et quand je vois toutes ces personnes qui débarquent, euh,
je me rends compte qu'il y a une fermeture, quoi. Je me dis: «Mais ils veulent quoi ces gens?» et cetera et ouais, ça m'a fait un peu peur, c'est vrai. Ça m'a fait un peu peur parce qu'encore une fois, il y a des zones, voilà, si j'ai envie d'être visible et ben, j'ai l'impression que la vie, elle m'a mis de la visibilité sur un de mes réels juste pour me rendre compte à quel point je peux encore être fermée sur certains points et surtout, je ne me rends pas compte que les nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie, ça peut être des personnes qui m'apportent de belles choses. Tout de suite, je suis là en mode: «Non mais elle veut quoi? Qu'est-ce qu'elle va attendre de moi? Elle connaît pas mon univers. Tout de suite, je me suis dit ça, je me suis dit: «Mais elle connaît pas mon univers. Qu'est-ce que, elle va peut-être rien comprendre» parce qu'en plus, je fais jamais l'effort d'expliquer mon univers réellement. D'où ce post que j'ai fait hier pour expliquer toutes les portes par lesquelles vous pouvez rentrer dans mon univers. C'est un post que je veux faire depuis des mois et en fait, ce réel m'a donné la motivation de le faire, parce que je l'avais en tête depuis longtemps et du coup, je suis trop contente de vous l'avoir fait. Je l'aime bien ce post en plus, puis je pense qu'il peut peut-être un petit peu expliquer, en tout cas, c'est ce que j'espère, pour les personnes qui découvrent mon univers. Même pour les personnes qui me connaissent sur les réseaux sociaux et qui comprennent pas forcément toujours ce que je fais, ce que je peux comprendre. Donc ouais, c'est ça, je me suis aperçue en fait que tout de suite je me suis dit: «Oh là là, mais en fait, en gros, bah, voilà, moi je suis bien dans mon écosystème là, j'ai des personnes avec qui j'ai tissé des liens depuis des années, je suis bien et ces personnes-là, bah, voilà quoi, elles me font peur quoi, elles vont rien m'apporter» et en fait, bah si, ces nouvelles personnes, elles peuvent m'apporter de belles choses. Je vais pouvoir tisser des liens avec ces personnes aussi, comme j'ai tissé des liens avec vous. C'est ce que je me suis dit l'autre fois, je me suis dit: «Mais attends Elsa, par exemple Clarisse, Élise, Marie-Caroline, Marie-Charlotte, Louise, Alex, c'est des personnes Cécile, enfin bref, en vrai, il y a tellement de personnes, je suis désolée si je vous cite pas, c'est les premiers prénoms qui me viennent. Mais, il y a ces personnes-là, c'est pareil, je vous connaissais pas et on a appris à se connaître et cetera et c'est vrai que je me rends compte à quel point je peux être fermée parce que vous savez, dans ma vie de tous les jours, je suis très fermée, c'est-à-dire que je ne laisse pas rentrer des gens dans ma vie. Je suis très souriante, je suis très agréable, il y a pas de souci, je suis comme ça par nature. Par contre, pour te faire rentrer dans ma vie, et ben, là, c'est autre chose, quoi. Parce qu'en fait, quand je fais rentrer quelqu'un dans ma vie, comme beaucoup, beaucoup de gens, je vais tout te donner. Du coup, c'est pour ça que je fais pas rentrer, n'importe qui avec qui j'ai pas justement tissé de lien et cetera. C'est pas une question de je fais pas confiance et cetera. C'est une question de justement, j'ai envie de faire confiance à l'autre et pour moi, un lien, ça se tisse, ça prend du temps à se tisser. Et vous voyez, par exemple, je pense à mon amie Solène de Bretagne qui tatoue au Npoc. Je sais pas si vous l'avez déjà vu passer sur Instagram, je la partage de temps en temps. C'est pareil, on se connaît des réseaux sociaux. Heureusement qu'elle a forcé un jour pour venir chez moi pendant une semaine, parce que c'est pas moi qui allais lui proposer, hein, elle a un peu je pense, eu raison de d'ouvrir un peu les portes, de ma vie parce que sinon aujourd'hui c'est une de mes meilleures potes, quoi. Enfin, je l'adore Solène, j'aurais vraiment perdu quelque chose. Donc ouais, je m'aperçois que, c'est de toute façon, dans ma vie de tous les jours, voilà, j'ai des copines et cetera, mais déjà, je les vois pas souvent parce qu'elles sont loin, mais ça me va très bien pour le coup, voilà. Mais c'est vrai que je fais pas rentrer n'importe qui dans ma vie et je me rends compte que même sur les réseaux sociaux, même si ça va être des personnes, qui vont pas forcément rentrer dans ma vie, mais rentrer dans mon univers et en même temps, est-ce que c'est pas la même chose? J'ai envie de vous dire parce que l'univers que je vous présente sur les réseaux sociaux, c'est moi, hein, c'est voilà. Donc en fait, je me rends compte que même via les réseaux sociaux, j'exprime une forme de fermeture et je vais vous raconter une anecdote pour en apprendre plus sur moi. Quand j'étais adolescente et que j'allais en boîte de nuit, chose que je détestais, mais je me forçais à le faire pour faire comme tout le monde et sortir avec mes copines, quoi, voilà. Je me rappelle, j'étais avec un mec dans une bagnole, je me rappelle même plus de son nom et le gars, il me dit, donc lui, clairement, il voulait me pécho, hein, voilà. Voilà, vous avez compris. Mais il me dit, «Mais tu sais, tu je sais plus comment il m'avait dit ça, mais il m'a dit: «Mais tu sais, tu super froide, quoi, hein». Il me dit, parce que c'est vrai que quand j'allais en boîte de nuit, mais c'était encore pire. Mais il y avait aucun mec qui m'approchait, hein. Mais vraiment, mais j'étais super difficile, hein, j'étais très, très dure. S'il y en avait un qui accrochait ma pote et que je trouvais que c'était un gros pervers ou quoi, mais je le dégageais. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur moi là-dessus et c'est vrai que je peux paraître très, très froide, très fermée. Alors à l'époque, parce que ça, c'était quand j'étais adolescente et j'avais besoin d'être comme ça, de me montrer hautaine et fermée, c'était ma carapace, en fait, ça faisait partie de ma carapace pour survivre un peu au collège. Par exemple, je vous donne un exemple qui m'a traumatisée. Voilà, au moins vous avez encore une fois une petite pièce de mon histoire. Hem, Quand je prenais le bus de chez moi, j'avais un autre bus après à prendre qui m'emmenait
en fait, j'avais mon bus de mon village qui m'emmenait dans une ville et après j'arrivais dans un espace où il y avait tout un tas de bus qui se rejoignaient les uns les autres, des villages, avoisinants et cetera et moi, fallait que je reprenne une navette pour aller dans mon lycée, même mon collège d'ailleurs, j'ai fait les 2 et en fait, moi, le bus de mon village, il me déposait à un endroit précis et ma navette, elle était à l'opposé donc il fallait que je marche et je traversais en fait tout l'espace où il y avait tous les bus et cetera et c'était au moment où on me harcelait et moi j'étais mais pétrie de peur tous les matins, hein. C'est pour ça que j'avais énormément de boutons, c'est pour ça que j'avais tout le temps mal au ventre, enfin, c'était une angoisse. C'est parce qu'il fallait que je passe d'un point A à un point B devant tous les collégiens, tous les lycéens, sachant que, le harcèlement s'étendait, pas que à mon collège quoi à ce moment-là et du coup, je vous jure, je me montrais impassible. À chaque fois que je marchais, que je faisais cette traversée, il fallait tout le temps que je prenne énormément sur moi et je me verrouillais. Mais je vous jure, je me verrouillais, heu, physiquement, le visage et tout. J'étais super hautaine, j'étais comme ça, je pense que j'étais comme ça, tu vois? Enfin, je sais pas comment expliquer, je sais même plus comment je faisais, tu vois? Mais j'avais trop besoin d'être comme ça parce que du coup, tu sais, ça me permettait de me sentir un peu protégée de toutes les insultes, de tous les regards que je pouvais avoir et cetera et donc tout ça pour dire que c'est trop intéressant parce que pourquoi je vous en reparle aujourd'hui? Parce que ça veut dire que ce qui vient de se passer avec la visibilité, bah, ça a un écho, tu vois? Donc ça a un écho parce qu'il y a encore des choses à venir élaguer et je me sens prête aujourd'hui, en fait, à tout simplement m'ouvrir à d'autres personnes et à comprendre que, bah, il y a les autres personnes que je ne connais pas encore, qui ne sont pas moi, peuvent m'apporter de belles choses. Ça, il faut que je me le rentre dans la tête. Hem, il y a plein de personnes que je ne connais pas sur terre et quand je vais les rencontrer, on va peut-être tisser des liens magnifiques et avec qui ça va superbement bien se passer, qui vont m'apporter plein de belles choses et moi, je vais leur apporter plein de belles choses et ça va être un magnifique échange et c'est ça qu'il faut que je continue à cultiver, parce que si je l'ai fait avec vous, c'est que c'est une mentalité que je peux encore plus développer du coup. Donc voilà, vous me voyez toujours là arriver en mode robe de mariée? Donc voilà, voilà, c'était le petit partage du jour. Si jamais j'ai autre chose qui me vient, je vous en ferai part. Regardez, il est là le tas de fumier. Mais il sent plus du tout. Donc là, on peut mettre les chaises pour les inviter, un peu tout autour du fumier, puisque le fumier, c'est la vie, c'est ce qui permet, voilà, la régénération des sols. Et donc, on fêterait l'amour avec le fumier, avec le chemin que je prends tous les matins, et avec le soleil. Et moi, en robe de mariée, à côté du fumier. Et puis, bien sûr, Amaury, bah, je parle pas d'Amaury, mon chéri, mais bien sûr qu'il sera là. Il sera même tout en haut du fumier parce que c'est le roi de la vie. Voilà. Il y a un truc dont je vous ai pas parlé, c'est aussi le positionnement. Ça te demande aussi quel est le positionnement que tu veux avoir par rapport aux personnes dans les commentaires. Parce qu'il y a eu une personne qui, sous mon réel, en fait, je parlais du soleil, évidemment pour changer. Il y a une personne qui met en lettres majuscules: il ne faut jamais regarder le soleil. Même si on pense qu'il est doux, il n'est pas doux. Le mec, tu sens qu'il en avait gros sur la patate. Et en fait, j'ai pas su quoi faire, j'ai supprimé le commentaire. Bah, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien lui répondre? Tu vois, c'est pas ce genre d'interaction-là que j'ai envie d'avoir avec les gens. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, j'aurais dû laisser le commentaire et lui dire, bah, juste regarde pas le soleil, en fait, fais comme tu veux. Donc voilà, c'est marrant parce que en fait, du coup, c'est des nouvelles interactions que je vais avoir avec des gens. C'est pas que des gens qui comprennent mon univers et qui, j'allais dire, qui vont dans mon sens, parce qu'en fait, la vérité, c'est que vous et moi, on va souvent dans le même sens, on a souvent les mêmes idées, etc. Et en même temps, c'est bien parfois de pas avoir les mêmes personnes, les personnes qui vont dans le même sens que toi, parce que ça vient enrichir aussi ta perception. Donc je pense que moi aussi, il va falloir que j'accepte la confrontation avec les gens, parce que ça peut amener à un enrichissement. Sauf si c'est mal poli, sauf si irrespectueux. Moi, je suis désolée, mais je supprime. Hein. Je veux pas m'embêter avec ça. C'est pas ça que je veux nourrir sur mes partages. Et c'est pas en mode, oui, mais du coup, t'acceptes pas, t'as de l'ego, ou je sais pas ce que pourraient vous dire les gens spirituels, pseudo-spirituels, là. Non, c'est juste qu'en fait, le non-respect, ça dégage, en fait, c'est tout. Hein. Voilà, moi, je veux pas ça sur mes réseaux sociaux. Donc en fait, c'est ça, c'est que ça te demande aussi, ok, quel est le positionnement que tu veux avoir avec ces nouvelles interactions qui parfois ne vont pas dans ton sens et qui vont te bousculer, tu vois.
Donc c'est plein d'apprentissage la visibilité, hein. Là, moi, je vous en donne qu'une petite parcelle, parce qu'encore une fois, je ne suis pas très visible non plus. Donc ouais, mais franchement, les personnes ultra connues, moi, j'aimerais trop avoir des discussions avec elles sur leur point de vue, parce qu'elles doivent avoir tellement d'expérience et de choses à dire là-dessus, sur ce que ça vient faire travailler sur toi. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Et en fait, c'est vrai que depuis des années, c'est vraiment ce que je fais, en fait, c'est que je travaille beaucoup sur moi intérieurement, parce qu'aussi, il y a de la visibilité, même s'il y en a pas, enfin, même s'il y en a peu, parce que je suis pas ultra visible, mais il y en a quand même. Donc le peu qu'il y a, en fait, ça te fait travailler sur toi, sur plein d'aspects, sur les choses que tu n'aimes pas de toi, sur les choses, bref. Donc tout ça, c'est très, très intéressant.